Hello les taureaux, je vous retrouve pour votre guidance sentimentale du mois de février 2023. J'espère que vous allez bien. Je vais tenter une nouvelle guidance, un nouveau style en faisant le tirage à 9 cartes, en faisant un carré de 3 sur 3. Donc on peut lire en vertical, en horizontal, en diagonale. Donc on va aller voir un petit peu comment ça fonctionne et en fin de tirage on prendra quelques cartes d'oracle pour avoir des messages complémentaires. N'hésitez pas à regarder, je vous ai fait une guidance du cheminement si vous ne l'avez pas encore vue. Une guidance du cheminement pour l'année 2023. On voit d'où vous venez, où vous en êtes, les leçons qui agissent dans votre vie en ce moment, qu'est-ce qu'il y a à comprendre de tout ça et vers quoi vous êtes en train de vous diriger. Donc ça peut vous donner un petit peu une vue d'ensemble d'où vous en êtes. Et les guidances de la nouvelle lune aussi sont en ligne. Nouvelle lune qui nous marque un renouveau. Là, on sort d'une pleine lune de fin de cycle. Donc là, on embraye. Il devrait y avoir des choses qui se débloquent pendant cette nouvelle lune. Donc n'hésitez pas à jeter un œil. Les guidances de la lune, c'est toujours intéressant parce que ça nous donne des informations sur l'énergie, les énergies qui sont à l'œuvre, les énergies de fond et qui aident à comprendre un petit peu ce que l'on vit dans notre vie, un petit peu dans tous les domaines. Allez, là on est parti sur votre guidance sentimentale du mois de février et on va faire un carré de 9 cartes. Et je vous remercie parce que les taureaux, vous avez été très nombreux. Je ne sais plus si c'est la guidance du cheminement ou la guidance sentimentale de janvier. Vous avez été très nombreux à regarder les vidéos et vous m'avez vraiment fait exploser les compteurs. Donc merci énormément pour votre confiance et pour votre fidélité. Allez, on est parti les taureaux. Guidance sentimentale du mois de février 2023. Hop. Tchac. Et 9. Et s'il y a des cartes qui sont pas forcément bien claires, on prendra des cartes supplémentaires par-dessus pour éclaircir le tirage. Hop, est-ce que tout est bien dans le cadre? Non, on remonte un petit peu. Attendez, je vais plutôt baisser. Hop, voilà l'écran, parfait. Hop, on est bon. Allez, on est parti. Pour vous, les taureaux, on commence avec le 10 de bâton, le 7 de pentacle et le 10 de coupe. Alors là, il y a, comme je disais, on est sur une nouvelle lune qui libère là. Donc ça peut déjà, dès fin janvier, commencer à être dans ces énergies-là. On voit le 10 de bâton, on lâche quelque chose qui a été trop lourd. On était surmené, on prenait trop sur les épaules, on voulait peut-être trop en faire, ou en tout cas il y avait des lourdeurs dans la vie, et là on accepte de poser le fardeau, on accepte de l'aide aussi, de l'extérieur ou de l'univers, ou vous voyez de qui, les amis, la famille, mais en tout cas on lâche quelque chose qui était trop lourd là. Tout ça vous le portiez vous-même et vous n'en pouviez plus, et là vraiment on sort de cette situation, on lâche ce qui était trop lourd. Vous voyez, il y a quelque chose qui est en germe là, le 7 de pentacle. Il y a quelque chose qui est en train de germer pour vous. Il y a déjà quelque chose qui est en mouvement. Vous pouvez déjà en voir les prémices. On voit qu'il y a déjà un petit bout de la plante qui est sorti là. Et il y a vraiment tous ces pentacles qui sont au fond et qui nourrissent l'abondance là, qui nourrit ce qui est en train de germer pour vous. Donc il peut y avoir un renouveau dans votre relation. Vous êtes en couple. Il peut y avoir une nouvelle personne qui arrive vers vous. Elle est peut-être là déjà. C'est peut-être le début. Elle n'est peut-être pas encore là. Vous voyez. Mais il y a quelque chose qui est en germe en tout cas et qui va apporter quelque chose de forcément plus positif et même de très positif. J'ai envie de vous dire, regardez ce beau 10 de coupe, où là justement on est dans l'harmonie, on a ce couple qui est sur ce sorte de hamac arc-en-ciel, qui est sur la plage, qui regarde les enfants jouer. Vous voyez, il y a vraiment une notion d'harmonie dans le couple, dans la famille, de bonheur qu'on voudrait étendre, vous savez, le plus longtemps possible, où tout est aligné. Donc on se dirige vraiment sur un réalignement au niveau du cœur, au niveau de l'énergie, au niveau de votre vie sentimentale, au niveau de votre couple. Donc là, il peut tout à fait y avoir quelqu'un, une nouvelle relation qui est en germe et qui va être pour moi très nourrissante pour vous par rapport à ce renouveau là. Donc si on était en couple et qu'on a eu des difficultés, là aïe, on lâche les valises, on lâche ce qui était trop lourd, on va de l'avant. Et puis pour les autres, on voit qu'il peut y avoir avec ce germe là, il y a vraiment quelque chose une nouvelle relation qui vient à vous ou qui est déjà là et qui débute. On va aller voir comment ça continue. Le 10 de pentacle, c'est fou. Sur les 4 10, on avait déjà 3 qui sont sortis là. 10 de bâton, 10 de coupe, 10 de pentacle. Le 5 de bâton et le pendu. Alors, le 10 de pentacle, vous voyez, on passe de ce 10 de bâton qui lâche ce qui était lourd au 10 de pentacle qui fait écho à ce 10 de coupe. Le 10 de pentacle, on est dans le
dans la joie, dans le partage, dans la communauté, dans l'échange, dans l'abondance qui est partagée. Donc vous voyez, on arrive vraiment dans cette énergie-là, que ça soit vraiment au niveau de votre couple ou de manière, du coup ça va déteindre sur vos relations. Vous voyez, il y a une harmonie là qui se remet en place pour vous, d'abondance, de communication, parce qu'on lâche quelque chose qui était lourd. À côté, on a le 5 de bâton qui est finalement aussi plein centre de votre tirage, où là, il y a de la combativité. Alors, soit ça peut être extérieur à vous, il peut y avoir de la jalousie, ou peut-être que si célibataire, on a quelqu'un en vue, cette personne n'est peut-être pas disponible, il y a peut-être d'autres personnes qui veulent mettre le grappin dessus. Mais moi, pour beaucoup d'entre vous, j'ai le sentiment que cette combativité, elle est en vous, en fait. Elle est en vous et c'est la niaque, quelque part, qui vous êtes en train de retrouver. Cette envie, peut-être, d'aller de l'avant. Cette envie, vous voyez, de vous ouvrir et d'être dans cette énergie-là, de vous remettre debout. Parce qu'on n'oublie pas que vous arrivez de ce 10 de bâton où on a pu être vraiment affaibli par la charge qu'on portait. Donc là, il va falloir retrouver cette énergie d'aller de l'avant, cette énergie un peu de winner, vous voyez. Pour moi, elle est beaucoup en vous. Et là, on a le pendu qui nous marque que pour le moment, il y a peut-être encore des blocages. Le pendu, il est toujours, s'il y a des blocages, c'est toujours temporaire. Donc soit c'est des blocages extérieurs à vous, qui du coup pourraient faire écho à ce 5 de bâton qui est à côté, qui vous dit que là, il va falloir un petit peu jouer des coudes pour pouvoir obtenir ce que vous voulez. Il y a peut-être un alignement tout simplement qui n'est pas encore fait, hein, surtout dans le relationnel. Il y a le timing, votre timing à vous, le timing divin, mais il y a le timing aussi des gens qui sont autour de vous, qui ont besoin aussi d'être alignés pour que les choses se mettent en place. Donc vous voyez, si c'est extérieur à vous, voilà, il y a un petit blocage temporaire, mais encore une fois, voilà, ça va passer. Sinon, le pendu, ça peut être le blocage que vous mettez. Hein. Vous êtes peut-être vous qui avez besoin de faire pause là, parce qu'on voit qu'il y a quelque chose là qui est en train de se remettre en place. Il y a des énergies hautes, il y a des belles choses qui se mettent en place et peut-être que vous avez juste besoin de faire un petit peu, d'appuyer sur le bouton pause pour savoir qu'est-ce que vous voulez faire de ça, dans quelle direction vous voulez aller. Vous voyez, vous avez peut-être besoin de pas aller trop vite pour mettre tout ça en place. Et le pendu, hein, il y a aussi cette notion de regarder les choses sous un nouvel angle. Donc là, peut-être que justement, on prend aussi conscience d'où on vient. Peut-être que cette combativité là, vous venez peut-être de là aussi, si elle a été mal aspectée, et peut-être que là on se dit attends, il faut que je regarde la situation sur un nouvel angle, il y a peut-être une autre façon de faire, il y a peut-être des compromis à trouver, d'autant plus si vous êtes déjà en couple et qu'il y a eu des choses un peu lourdes, il y a peut-être une autre façon de faire les choses, il y a peut-être une autre façon de voir les choses, donc que vous soyez en couple ou célibataire, vous voyez, il y a vraiment ce côté. Le pendu, il a toujours bien aspecté quelque part, même si c'est un blocage et qui peut être un peu frustrant et toujours temporaire, mais c'est juste que ça vous dit ou c'est pas maintenant, un peu de patience, de mettre les choses en place, ou c'est pas comme ça. Et là, il s'agit de mettre son regard, poser son regard différemment pour trouver la solution. On continue. On a la reine de coupe, magnifique. La reine d'épée à côté, superbe, et le 8 de bâton. Donc là, vous avez deux reines l'une à côté de l'autre. La première reine de coupe qui nous parle de guérison. Hein, c'est vraiment ça. Là, vous êtes en phase de guérison et de réalignement avec vous-même, avec votre joie, avec votre cœur, avec cette énergie spirituelle aussi, avec vraiment un réalignement. Un retour d'estime personnelle, de confiance en soi, il y a vraiment une guérison du cœur, là, de la douceur qui revient pour vous. Et à côté, on a cette reine d'épée qui est presque opposée à la reine de coupe, parce que la reine d'épée, vous voyez, bah, ça coupe hein, son émotionnel, elle l'a mis là derrière dans une petite cage derrière les barreaux, elle y a accès si elle veut, mais la reine de coupe, elle l'a mis de côté parce qu'elle sait qu'elle doit faire des choix. Pour moi, ça nous renvoie à ce pendu-là, aux choses qui sont un petit peu stagnantes, qui a peut-être justement des choses à regarder parce qu'il y a des choses à couper, à libérer. Hein. Les choses qui étaient lourdes là, la reine d'épée, elle sait mettre un petit peu son cœur de côté, même si elle paraît un peu froide, elle le fait parce qu'il est temps de trancher, il est temps de prendre une décision et d'arrêter d'être dans l'émotionnel, qui ne nous emmène pas dans la bonne direction. L'émotionnel, ça peut être de la dépendance affective, ça peut être des choses, vous voyez, les relations toxiques, qui elle sait non plus doivent être coupées. Donc là, elle met son côté émotionnel de côté et elle tranche, elle sait ce qui est bon pour elle. Elle tranche dans sa direction à elle parce qu'elle s'aime justement. Elle s'aime suffisamment, hein, elle n'est pas sans cœur, mais elle met l'émotion de côté parce qu'elle s'aime suffisamment pour maintenant trancher, pour aller faire un choix pour elle. Vous voyez, c'est vraiment ça. Et ça, c'est dû à la guérison de la reine de coupe. Vous avez guéri et maintenant vous êtes capable de vous aimer suffisamment pour trancher les situations dans votre vie, pour vous réaligner. Hein, vous voyez, c'est très très beau ces deux reines l'une à côté de l'autre. Et là, quand on coupe avec des situations qui sont difficiles, ben, on débloque une énergie. Ce 8 de bâton, là, il y a vraiment une accélération. Les bâtons sont dans l'action. Et vous voyez, on a ces bâtons comme si
il fonçait dans l'univers, là, à travers les étoiles, ça crée des traits, là, tellement ça va vite. Il y a vraiment une accélération. Donc là, il y a vraiment cette idée-là, pour vous les taureaux, on lâche quelque chose qui a été lourd, où on retrouve justement cette combativité, où justement on l'élimine, ce côté de se battre contre des moulins à vent, de se battre contre les autres, hein, c'est peut-être ça qu'il faut lâcher, hein, ce côté de toujours essayer d'avoir le dernier mot, ou des personnes en face qui reviennent, mettent toujours les mêmes choses sur le tapis, et on n'avance pas. Donc il y a peut-être aussi quelque chose à couper par rapport à ça, et là on voit que vous êtes en phase de guérison, et le fait de couper, forcément ça va libérer de l'énergie. Vous voyez le pendu là qui était stagnant, qui est juste au-dessus. Derrière, hein, ça va, quand on va couper, là, la reine de paix, elle va arriver, elle va trancher les choses. Derrière, pouf, bouchon de champagne, ça débouche, hein. Le pendu qui était stagnant, là, il accélère d'un seul coup, hein. La situation va se libérer pour vous, hein. Donc là, vous voyez, on passe du 10 de bâton. Il y a quelque chose qui entre en germe là actuellement, qui va vous amener vers une relation qui est beaucoup plus alignée pour vous, qui est très très saine et stable là. Et dans ce sens-là, on voit ce 10 de bâton, donc on arrive de là, on lâche encore une fois ce qui était lourd. On lâche peut-être la combativité, ou au contraire, là-dessus, je vous laisse faire la part des choses, on retrouve cette énergie, hein, de combativité envers soi-même pour aller se mettre soi-même dans la lumière, prendre sa place, et dans ce cas-là, on réaligne les choses, ça s'accélère. Là, vous voyez aussi, hein, on lâche, ça part toujours de ce côté, de lâcher la lourdeur. On retrouve des relations saines de manière générale, on retrouve l'abondance aussi des relations, on retrouve l'abondance autour de soi, et on est sur ce chemin de guérison. Là aussi, il y a quelque chose là qui est vraiment, qui est déjà là, qui est déjà en germe, soit en énergie, ou soit il y a quelqu'un qui est déjà là dans votre vie. Pour le moment, on voit qu'il y a encore des petites choses là, à travers février, qui sont en train d'être en germe, justement, avec ce pendu, pour moi, et le 7 de pentacle se font écho. Il y a des gens encore peut-être des blocages, ou peut-être qu'il y a besoin de faire un peu une pause pour faire un point, et derrière, ça libère, hein. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là, hein. Et là, vous voyez, cette dernière ligne, elle est très très belle, hein. La guérison, on s'aime à nouveau, là. On s'aime à nouveau. Là, la couple, elle est vraiment bien devant elle. Et là, comme elle s'aime justement suffisamment, elle est capable de mettre les émotions qui la drainent de côté, tranchées, et derrière, ça libère, hein. Pouf, là, ça accélère, hein. Donc, on voit ce chemin sur le mois de février très, très positif pour vous, les taureaux. Il y a vraiment... vous allez déjà vous sentir beaucoup plus léger à travers ce mois de février, mais je pense que d'ici la fin du mois, il y a quelque chose là qui saute et qui s'accélère pour vous, hein. On lâche. On sort vraiment de là. Votre tirage, il y a vraiment rien de négatif dedans. Il y a juste des réajustements. On voit une guérison qui est vraiment en cours et qui s'acte vraiment sur ce mois de février. On retrouve beaucoup d'abondance relationnelle. Là, vraiment, on retrouve un alignement, de la joie, de l'amour, quelque chose de très positif. De la légèreté aussi à travers ça. Je vais prendre quelques oracles. On va commencer avec les anges de l'amour, hein. On va regarder un petit peu si vous avez une question ou une interrogation, s'il y a un message pour vous. Hop, là, ça sort. On avait quoi? Pardonner et apprendre. Vous voyez, pour qui ça parle, hein. Oui, on voit qu'il y a des choses, hein. Il y a une notion de pardonner, forcément, pour pouvoir guérir, ça passe par le pardon. Hop, allez, arrêtez de sauter. On va regarder. C'est une question, un message par rapport à votre vie sentimentale, que vous soyez en couple, célibataire, avec quelqu'un dans le cœur. Un message pour les taureaux, pour la vie sentimentale de février. Hop là, on a, c'est certainement lui. Et avec le petit message, vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Donc pour certains, je vous disais, on le voit là, il y a quelque chose en germe. Donc je disais, hein, soit il y a quelqu'un qui est déjà là, parce qu'on voit déjà, il y a des choses qui sont sorties de terre, et c'est cette personne. Donc prenez le temps, n'essayez pas non plus d'aller trop vite, n'essayez pas de mettre trop d'énergie, de combativité, de trop de contrôle pour pouvoir obtenir les choses comme vous voulez ou quand vous voulez, hein. Cette personne-là, en face de vous, elle a peut-être besoin de temps aussi pour s'aligner par rapport aux choses de sa vie, par rapport à vous aussi. Donc là, c'est certainement lui ou elle, hein, évidemment, vous pouvez mettre, c'est pas genré. Mais on voit que là, il y a quelque chose qui est en germe par rapport à une relation qui va vraiment être nourrissante pour vous. Donc, voyez comment ça vous parle. S'il y a déjà quelqu'un, il y a sûrement quelque chose à vivre avec cette personne. Écoutez aussi votre intuition par rapport à tout ça. Allez, mais ça vous prend de guérir en fait aussi. Il y a l'autre en face de vous, hein, qui a peut-être besoin de temps, mais vous aussi, quand vous allez vraiment mettre un point final à votre passé, ça va libérer, hein, forcément les énergies pour quelque chose de nouveau. On va aller prendre aussi une réponse avec les réponses angéliques. Vous avez une question concernant votre situation ou votre partenaire. Une réponse pour les taureaux, pour la vie sentimentale de février. Et on a le pardon qui ressort, hein. Là, bon, voilà. De toute façon, c'est forcément, hein, la guérison,
elle passe par le pardon. Le pardon, ça ne veut pas dire accepter ce qui peut être dit ou fait. Le pardon, c'est passer dans l'acceptation qu'on ne peut pas changer le passé. Hein. Et accepter aussi, ça aide pour passer dans l'acceptation de faire le bilan de ce que ça nous a appris, de voir d'où on vient. N'hésitez pas à regarder votre guidance sur le cheminement, d'où on vient, qu'est-ce que ça nous a appris, où j'en suis par rapport à ça, il y a des leçons. Et quand on prend les leçons et quand on arrive à dire merci pour ce qui a été vécu, même si ça a été extrêmement douloureux, merci pour ce que j'ai vécu parce qu'il y aura un avant et un après, et l'après sera forcément meilleur. Et c'est ça le pardon en fait, se pardonner aussi à soi-même et pardonner aux autres et les remercier même, même ça peut paraître fou hein, à un certain moment tant qu'on n'est pas encore dans cette énergie-là, paraître fou de remercier les gens qui nous ont blessés, mais finalement, c'est quand on arrive à cette étape-là qu'on est capable de vraiment faire cette étape de guérison et de pardonner pour vraiment clôturer un chapitre et en ouvrir un autre. C'est quand on repense au passé et qu'il ne nous blesse plus, qu'il n'y a plus de sentiments qui viennent négatifs, qui viennent nous toucher, qu'on sait qu'on a vraiment fini de clôturer le dossier. Et quand vraiment ça ne vient plus nous toucher, pas qu'on a mis sous le tapis et qu'on fait comme si, hein, vous voyez. Donc là, ça passe par le pardon pour vous, hein, ça fait vraiment écho à cette reine de coupe. Et on va prendre un dernier message avec le tarot des archanges, ce qui est un message pour les taureaux pour la vie sentimentale du mois de février. Un message pour les taureaux pour la vie sentimentale de février. Et on a la roue. Les Gémeaux ont eu la même carte, il me semble, la roue, hein, c'est ça, la roue de fortune. La roue tourne, hein, on clôture quelque chose, hein, ça ne peut pas être le plus aligné avec ce qu'on a ici, hein, et on ouvre sur quelque chose de nouveau. Le petit texte nous dit, nouveau départ, vous arrivez à une échéance, changement de direction pour accéder au bonheur. Hein. Vous voyez, c'est vraiment ça. On a ces deux cartes, 10 de coupe, 10 de pentacle, là, qui nous parlent d'abondance, de bonheur, d'alignement, de réalignement. On voit que là, il y a quelque chose qui est tranché. Hein. La roue tourne parce que vous allez être capable de guérir et de couper avec ce qui n'était pas bon pour vous, que ce soit des personnes, des lieux, des situations. Et forcément, derrière, là, cette roue, elle tourne. Hein. Elle va tourner vite même. Soyez à l'affût. Hein. Il peut y avoir une nouvelle rencontre, il peut y avoir un nouveau départ, il peut y avoir une nouvelle opportunité. Il y a quelque chose là qui se débloque. Ça peut être très intéressant aussi, hein, au niveau du chakra cœur et du plexus, là il peut y avoir vraiment quelque chose qui est fou, l'énergie se libère. La roue, forcément, hein, forcément, c'est pas forcément, il y a tellement de cartes, hein, de possibilités, mais vu votre tirage, oui, c'est presque une logique que ce soit la roue qui soit tombée, nouveau départ. Donc bravo pour vous les taureaux, c'est fou, hein, il y a beaucoup de fin de cycle et de nouveau départ pour tous les signes, on est vraiment dans cette énergie-là, pour tout le monde, on va souffler un petit peu. 2020, 2021 et 2022, pour beaucoup de monde, ont été très très challengeantes, très vraiment difficiles même. Il y a beaucoup de choses qui sont ressorties, il y a eu des épreuves, on nous a été mis quelque part de gré ou de force le nez dans nos blessures pour être obligé de les regarder, les blessures, trahison, abandon, injustice, humiliation et rejet. Et là, forcément, pour ceux qui ont fait le travail, mais quelque part, on a tous été plus ou moins obligés tellement c'était intense, derrière, hein, là, ça débloque, vraiment, ça se libère et il y a des récompenses à la clé, heureusement, sinon on ne travaillerait pas sur soi si on le faisait pour rien. Donc là, votre tirage, les taureaux, reflète vraiment ça, nouveau départ. Comme d'habitude, dites-moi en commentaire comment ça vous parle, ça m'intéresse toujours d'avoir vos retours. Et comme d'habitude aussi, si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner à ma page. C'est ce qui m'aide le plus, c'est ce qui m'aide à me faire connaître. Et si vous voulez une guidance privée rien que pour vous, n'hésitez pas à me contacter, que ce soit juste la guidance à la question, vous n'avez qu'une question, c'est une séance de questions. La roue astrologique, hein, qui est toujours ici, qui plaît beaucoup, où on voit les 12 domaines mes 12 maisons astrologiques, la santé, l'avoir, l'amour, le travail, les 12 maisons sur les 6 mois à venir, ça donne une idée assez complète d'où on se dirige. Voilà, n'hésitez pas à regarder les autres vidéos qu'il y a en ligne, il y a beaucoup de choses en ce moment, il y a de quoi faire. Et je vous souhaite encore un très très beau mois de février. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. Toutes les infos sont sous les vidéos. Voilà les taureaux, beau mois de février et à très bientôt. Ciao!